Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Aujourd'hui au programme, on va parler du token PP, de Donald Trump, de la tier list des meilleurs jeux gaming, blockchain évidemment, et aussi bien sûr du marché. Ça dure un quart d'heure, c'est parti directement, let's go. Évidemment, comme toujours, mais c'est pas possible, on est à 7000. La. Pardon, c'est complètement ridicule, mais je suis très content, on est à 7000 abonnés. Merci beaucoup à tous, ça fait super plaisir. D'ailleurs, pour fêter ça, j'ai fait un petit giveaway sur mon compte Twitter, donc allez voir, allez faire un petit tour dessus. Donc merci beaucoup à tous, j'offre un NFT Rabbit. Je vous rappelle qu'il y a pas mal d'avantages, c'est les NFT de la commu en fait, notamment les 100% de la YouTube monnaie que je gagne qui sont redonnés aux holders. Également aussi d'autres avantages, je vous lirai le petit tweet. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup à tous. Comme j'aime à le rappeler, sans vous, je ne suis rien. Donc vraiment, franchement, trop cool. Merci pour la force. Et puis on continue. Prochaine étape, bien sûr, les 8000 abonnés. L'information majeure du jour, c'est bien sûr les dingueries qui se sont passées sur le token PP cette nuit. C'était vraiment assez fou. Je vous lis. Le même coin PP a lourdement chuté cette nuit et a perdu plus de 20% de sa valeur, comme ça, sur une grosse mèche rouge. C'était affreux. Des transferts de tokens et un changement du mécanisme du portefeuille multisig du projet suscitent donc l'inquiétude chez les investisseurs. Depuis, le token est un peu remonté, mais c'est quand même pas ça et du coup, les gens ont encore très peur. En effet, donc deux choses. Première chose, par rapport au portefeuille multisig, si vous voulez en fait pour faire une action, pour genre sortir un peu de token, de l'argent si vous voulez, de leur wallet, la team en fait doit signer du coup les transactions pour accéder en fait au wallet. Ils doivent signer je crois entre 5 et 8 fois avec donc 5-8 personnes différentes. Sauf que là du coup bizarre, on sait pas trop comment ça s'est passé, peut-être un truc compromis, je sais pas, mais en tout cas maintenant seulement 2 signatures sont demandées pour faire des gros changements et donc du coup ça forcément ça fait peur d'un point de vue sécuritaire évidemment parce que du coup 2 personnes peuvent faire des dingueries à la place de 8, c'est beaucoup moins sécurisé. ZachXBT que vous commencez à connaître, le fameux détective de la blockchain, du coup nous précise par rapport aux fonds qui ont été sortis du wallet, donc à savoir du coup 6,5 millions de dollars en PP qui ont été envoyés sur Binance, 8,2 millions du coup vers OKX, etc. Donc forcément du coup 15 millions comme ça qui partent, ça fait vraiment flipper. Par contre, pourquoi je vous en parle, vous allez me dire, d'une part parce que c'est intéressant et ça affecte tout l'écosystème, pas mal de gens font leur enquête, on a Poly qui a doxé un des développeurs, qui a dit aussi que le groupe des devs s'était disloqué, donc vraiment il y a pas mal de panique. Et en fait, si vous voulez, la liquidité, elle disparaît pas. En fait, la liquidité qui reste dans le Web3, elle navigue en fait entre différents projets. Et donc, si vous voulez, là, on a pas mal en fait de liquidité qui est sortie du projet PP. Le token est carrément sorti en fait du top 100 des capitalisations sur les cryptos, enfin des meilleurs projets entre guillemets sur les cryptos. Et du coup, ce qui est bizarre, c'est que le marché est dans le rouge, mais que les NFT, eux, ils ont augmenté. Du coup, les gens sont en train de se demander si comme ils avaient fait il y a longtemps, quand le token PP était sorti, ça avait fait baisser le marché NFT parce que du coup les gens vendaient leur NFT pour avoir la liquidité et acheter du token PP en pensant que ça allait les rendre riches. C'était un peu ça l'idée. Et bah là du coup peut-être que c'est l'inverse. Et du coup peut-être que du coup la chute du PP a contribué à l'augmentation du marché NFT parce que du coup le marché NFT est en hausse aujourd'hui contrairement au reste du marché, ce qui est assez intéressant. Et c'est du coup pour ça en fait que je voulais revenir sur cette histoire de PP parce que du coup pour ce double intérêt. Après n'oublions pas bien sûr qu'on reste en bear market. Beaucoup de gens disent que voilà c'est bon, c'est un regain du marché NFT, tout le monde est content et on va to the moon. Calmons-nous un petit peu, le bull market c'est pour encore non très longtemps, et comme nous le rappelle du coup NFT Stats, en fait ce mois-ci on n'a que 70 NFT qui ont été tradés avec un prix en fait supérieur à 50 ETH, ce qui est quasiment rien, alors qu'en mars dernier c'était 3805 NFT qui ont été tradés. Alors bien sûr, il y a des faux volumes, hein. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle du wash trading, qui manipulent les volumes, mais quand même, ils en font aussi actuellement, et pourtant, les chiffres du coup parlent. Donc vraiment, du coup, ça reste un marché très compliqué. Effectivement, il y a un regain, on est content, mais voilà, on ne sait pas trop encore où on va. On sait aussi qu'on a pas mal de whales qui se positionnent pour protéger, pour défendre les floor price, notamment du coup là, on a une organisation en fait de whales avec IceD Coffee et puis Freelance Capital qui veulent à tout prix défendre le floor price des Azuki. Ils ont beaucoup d'argent. Donc en tout cas, c'est très intéressant ce qui se passe sur le marché actuellement. Et même si on rentre pas dedans et si on n'achète pas des choses, rien que observer, en fait, ça apprend beaucoup de choses. Deuxième information du jour, très importante aussi également puisqu'elle affecte un écosystème qui marche déjà très bien. On reparle encore une fois plus du projet qui cartonne sur la blockchain Base, donc le leader de Coinbase. On parle du projet Friend.tech. Friend.tech, qu'est-ce que c'est en une phrase très rapide? C'est donc un réseau social purement spéculatif pour l'instant où les gens peuvent, on va dire, acheter des sortes de parts de compte Twitter. Et grâce à ça, en fait, le seul avantage à l'heure actuelle, c'est d'avoir accès à un chat. Et en fait, dans ce chat, on peut du coup parler avec le propriétaire du compte Twitter. Donc par exemple, vous pouvez très bien acheter une part de Hasher
chercheur qui est sur l'application et parler avec lui s'il veut vous répondre. Le gros problème, c'est que pour l'instant, enfin jusqu'à présent, on avait accès que à de l'écriture, que du texte, et dès maintenant, en fait, ils introduisent les images. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire beaucoup de choses. En effet, on a vu pas mal de comptes, énormément de comptes d'ailleurs, OnlyFans débarquer, donc plein du coup de femmes, hein, en l'occurrence c'est des femmes, qui ont des comptes OnlyFans, qui débarquent sur friend.tech. Du coup, les gens achètent leur part et leur partagent après des photos de elles, j'imagine dénudées, enfin après voilà, ça marche comme ça. Et du coup voilà, donc ça risque de driver encore plus de volume qu'il y en avait déjà sur la plateforme, qui cartonne vraiment, vraiment c'est un truc de fou. Pour ceux qui veulent se renseigner encore plus, n'oubliez pas que j'ai fait une vidéo assez complète sur le sujet, qui s'appelle friend.tech, opportunité du siècle ou Ponzi géant, puisque en effet ça fait penser aux deux. En l'état c'est plutôt en mode Ponzi, mais si vraiment ils incorporent des features, ça pourrait être une dinguerie, donc allez la voir. Ça dure 20 minutes, je vous montre mon compte, je vous explique comment ça se passe, etc. Mais en tout cas c'est une entreprise qu'il faut pas lâcher du regard, parce qu'il se passe beaucoup de choses dessus. Allez, troisième ensuite, encore très grosse info qui a fait vraiment trembler la planète, j'ose le dire. En effet, on a une émission en fait qui est dédiée à Twitter, qui s'appelle, bon je sais plus comment elle s'appelle, c'est un truc US, bref, peu importe. Le présentateur en fait qui s'appelle Tucker Carlson, il a montré en fait des images de la collection NFT de Trump. Rappelez-vous, il avait fait une collection NFT, il en a même fait deux d'ailleurs, qui avait d'ailleurs cartonné, hein, c'était genre 100 balles un NFT. Il en a vendu vraiment des tonnes, il s'est fait, je crois, à peu près 5 millions en tout avec tout ça. Et donc forcément, le fait d'en reparler comme ça à la télé, devant une grosse audience, et bah les NFT ont explosé. Je vous rappelle que Donald Trump va aussi concourir en fait pour être le prochain président des États-Unis. Il veut faire un comeback. Donc on verra comment ça se passe. En tout cas, pour l'instant, les NFT sont quand même très manipulés. Il y a quand même seulement quelques wallets vraiment qui font driver les volumes. Donc méfiance. Mais en tout cas, voilà, ça a vraiment explosé là en espace d'une journée du coup. On peut regarder ça directement. Hein. C'est passé on était à 0,13 en gros hier, et là du coup on est à 0,19. Donc c'est presque un x2, j'exagère un peu, mais voilà, c'est on va dire un 110% en plus. Donc ça reste une collection à surveiller. Après, évidemment que s'il redevient président des États-Unis, et la collection devrait cartonner. Mais là, je pense que c'est compliqué d'acheter un truc haut. Après, bien sûr, je ne donne jamais de conseils d'investissement, vous faites comme vous voulez, mais c'était forcément à remarquer parce que les volumes, ils ont vraiment explosé. Allez lire l'article. D'ailleurs, je précise que je vous mets toujours tous les articles en description juste en dessous. Donc faites bien vos propres recherches. Et d'ailleurs, alors on imagine que c'est lié, mais Donald Trump qui a du coup refait un tweet. Je vous rappelle qu'il avait été banni. Après, du coup, il a été débanni par Elon Musk quand il a racheté Twitter, Elon Musk. Et là, du coup, il a fait un tweet. Il n'en avait pas fait depuis, apparemment, janvier 2021. Donc voilà, il a tweeté du coup une photo de son mug. Du coup, pour beaucoup de gens spéculent sur une troisième collection NFT avec du coup cette image-là. Donc on verra comment ça se passe. Mais ça reste aussi pareil, intéressant à surveiller, bien sûr. On termine ensuite la saga à propos de l'œuvre d'art The Monument Game de l'artiste Sam Pratt, puisque c'est bon, du coup les enchères sont terminées et l'œuvre a été vendue pour 420 ETH. C'est juste incroyable. Allez voir le boulot qu'il fait Sam Pratt, mais c'est complètement fou. On continue ensuite avec un doxage dans l'univers Yuga Labs. Je rappelle que le fait de doxer quelqu'un, en fait, c'est de savoir en fait son nom et prénom, de savoir qui c'est. Donc dans notre univers, il y a beaucoup de gens qui sont anonymes, et donc quand quelqu'un en fait passe de la phase anonyme à la phase connue, où on sait qui c'est, on appelle ça du coup être doxé. Et donc là, on a Nathalie Stone qui est doxée. Donc en fait, c'est quelqu'un du coup qui bosse pour les CryptoPunks, qui mène d'ailleurs le côté un petit peu marketing de la marque. Et donc, à quoi ça sert de savoir ça? À pas grand chose, si ce n'est qu'on aime bien quand même savoir qui sont derrière les projets. Et peut-être que en suivant son compte, on peut avoir quelques petits sneak peeks un petit peu avant comme ça sur la collection de CryptoPunks, qui reste une collection bien sûr emblématique. À voir, pourquoi pas. C'est toujours un petit truc en plus. Magic Eden version Bitcoin, puisque c'est donc la marketplace qui est présente sur plein d'écosystèmes, Solana, Polygon, Ethereum, Bitcoin, etc. Nous tease donc l'arrivée prochaine des enchères qui vont être possibles donc sur la marketplace côté Ordinals. Mauvaise nouvelle ensuite concernant la collection Tensorians sur Solana. Je rappelle que c'est la collection NFT de la marketplace numéro 1 sur Solana à l'heure actuelle, qui s'appelle donc Tensor, qui est juste devant du coup Magic Eden. Et donc là, on a une grosse chute de floor price. En effet, il y avait pas mal de gens qui se posaient des questions dans le Discord. Du coup, il y a eu une annonce de la part de la team. Allez voir le Discord parce que du coup, je l'ai pas là sous les yeux. Mais en gros, l'annonce vraiment très en mode les gars, on est des builders, on n'est pas là pour faire pump les collections. Nous, c'est un projet sur 4-5 ans, donc vous attendez pas à des trucs de fou d'ici là. Et c'est vrai que c'est des annonces qui sont concrètes, qui sont réelles, mais ça va vraiment à l'encontre en fait de la mentalité moyen court terme des investisseurs. Donc forcément du coup le floor price a chuté. Certaines personnes sont contentes parce qu'ils se disent oui ok on est là pour builder et donc c'est normal. Mais forcément pas mal de gens du coup sont partis, notamment des grosses whales. Après je vous rappelle qu'ils ont quand même dit qu'il y aurait un snapshot très prochainement dans les jours, dans les semaines à venir, qui va participer en fait au airdrop de la saison 3 de Tensor, puisque en effet quand on utilise la marketplace, un peu comme Blur, en gros on gagne des points et après du coup il y a des récompenses.
Donc voilà, on est sur un creux bas au niveau de la collection. Ça pourrait être éventuellement un bon point pour rentrer sur le très long terme, à vous de voir, mais pas mal de gens sont pas contents, donc forcément du coup je vous tiens aussi au courant. J'ai ensuite deux nouvelles intéressantes pour l'adoption de masse au niveau NFT, puisque je vous rappelle que les NFT à la base, c'est pas forcément un truc spéculatif, c'est avant tout une technologie. Et donc là, en fait, par rapport au Grand Prix Heineken des Pays-Bas de Formule 1, eh ben, il y a une nouvelle expérience qui a été introduite au niveau des NFT. En gros, les gens qui ont leur billet, ils peuvent réclamer un NFT. Ce NFT, du coup, est révélé genre 1 heure avant le début de la course. Ça va déterminer, entre guillemets, à l'endroit de la course privilégié pour eux. Et en plus de ça, à la fin du coup de tout l'événement, ils pourront aussi participer à une grosse loterie avec pas mal de cadeaux. Donc ça reste toujours pareil, des avantages assez cool. Je trouve vraiment qu'au niveau NFT, tout ce qui est, on va dire, carte de fidélité, récompense comme ça, suivi d'événements, c'est vraiment top. Et l'autre news, c'est par rapport à Volaris. Volaris, donc c'est apparemment une compagnie aérienne mexicaine ultra low cost qui fait donc aussi pareil une sorte de, comment dire, d'achat à l'année en fait de leur vol, mais via les NFT. En gros, les acheteurs de NFT Volaris, ils vont recevoir un pass annuel et du coup, en gros, ils auront des vols comme ça, allez simple, illimités. Donc il y a aussi d'autres avantages. Donc toujours pareil aussi, c'est des choses qui sont, je pense, très dans l'air du temps. On a ensuite le projet ZTX qui a été mis en avant par OpenSea via un retweet. En effet, ils ont un mint très bientôt, ce sera le 30 août. 2000 NFT à 0,06 ETH, ça reste quand même une somme assez élevée en bear market. Ce projet est lié à un métaverse asiatique. J'en sais pas beaucoup plus. Ce que je sais, c'est qu'ils sont suivis par 50 000 personnes et que le tweet a bien marché. Donc à voir. Il y a aussi une phase de Hello List. Donc si le projet vous intéresse, renseignez-vous. Et il est peut-être encore temps de choper justement une fameuse Hello List pour minter avant les autres, avant la public. Ça ensuite, c'est une nouvelle côté NFT musical. On parle ici de Gala Music. Gala Music, les gens connaissent pas, ils connaissent plutôt Gala Games, puisque à la base c'est un truc de jeu, c'est une grosse boîte qui fait plein de jeux. J'en parle souvent. Et sauf qu'en fait, ils ont aussi fait Gala Music et Gala Film. Là, du coup, côté Gala Music, ils sortent un album. Donc c'est l'album de Earl Sweatshirt. Apparemment, c'est un mec qui est suivi par 450 000 personnes sur YouTube, j'ai vu, et aussi le compositeur The Alchemist que je ne connaissais pas. Et donc cet album est disponible en NFT. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par la musique, peut-être qu'il peut se passer aussi une dinguerie côté NFT musical. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. D'ailleurs, si vous kiffez la vidéo, n'oubliez pas le pouce en l'air, merci beaucoup à tous. Et aujourd'hui, c'est cadeau, ça me fait plaisir, je vous partage la tier list des meilleurs jeux blockchain gaming, avec évidemment en tant que GOAT, en tant que The Greatest of All Time, Axie Infinity, qui pour moi est hors compétition, tellement c'est un précurseur, ils sont encore là, ils font beaucoup de belles choses. Évidemment, ça s'est beaucoup écroulé, mais pour moi, ils ont une place privilégiée dans mon cœur, donc c'est pour ça que je les ai mis là. Et en S, bien sûr, on retrouve Dead Drop, le projet, le jeu de tir du Dr Disrespect, Sora aussi bien sûr, My Pet Hooligan qui est aussi un jeu de tir mais cette fois-ci à la troisième personne qui marche très très bien vraiment, et aussi bien sûr Parallel qui est sorti il y a pas longtemps en version bêta, c'est un jeu de cartes. Pour le reste je vous laisserai du coup voir dans mon tweet, puisque en effet je partage aussi tous les liens par rapport aux différents projets, mais pour moi vraiment voilà, c'est ça le cœur en fait des projets gaming blockchain à l'heure actuelle. On continue ensuite avec une grosse nouvelle concernant du coup Mythical Games. Mythical Games, vraiment, ils font des choses excellentes. Ils sont d'ailleurs le projet, entre autres, NFL Rivals qui marche très bien, et aussi Blancos Block Party, que j'ai d'ailleurs mis dans la tier list juste avant. Et donc, par rapport à NFL Rivals, sachez que désormais, en fait, les gens, ils peuvent acheter des NFT via l'application sur iOS et sur Android. Donc ça, vraiment, pour l'adoption de masse, c'est incroyable, sachant que le jeu marche déjà très très bien, il drive beaucoup de volume. Vous irez voir à chaque fois, je vous montrerai en fin de vidéo sur les volumes en fait par rapport au NFT. La Mythos Chain, vraiment, c'est incroyable. Donc je pense vraiment que ça, c'est parmi les nouvelles les plus bullish qu'ils aient pu avoir jusqu'à présent. L'info suivante concerne le dernier jeu des Bored Ape Yacht Club. En effet, c'est le jeu Forge qu'on utilise avec les NFT HVMTL, espèce de mecha comme ça NFT, et donc qui d'ailleurs ont pas mal baissé, hein, ils sont à 0,5 ETH actuellement. Bref, du coup là les gens ils sont en train de jouer, ils sont contents, vraiment ils apprécient ça, et en tout cas il y a un gros but. Le but c'est d'être prêt pour le 7 septembre. En effet, le 7 septembre il y aura du coup la Rift qui va arriver, donc la faille en français. Il y a quelques prérequis en fait pour y participer. On imagine qu'il y aura un gros boss à vaincre avec pas mal de récompenses. Du coup ceux qui sont sur le jeu, et bah, pas mal d'indices pour du coup avoir assez d'énergie et avoir du coup l'accès à tout ça, sachant que évidemment a priori si on est holder de Bored Ape, de Mutant Ape ou de Kennel Ape, les chiens des Bored Ape, et ben on aura aussi accès a priori à cet événement-ci. Et je voulais aussi vous faire part d'une spéculation de ma part. En effet, vous le savez, j'en ai parlé hier, je me renseigne beaucoup sur le projet Sogarton, qui est donc le projet des studios Zynga qui ont fait Farmville et qui ont été rachetés par Tech2 qui fait du coup GTA, et donc eux aussi ils parlent de Rift.
Rift très prochainement. Alors est-ce que on peut pas spéculer sur le fait qu'il y aurait un partenariat entre Sugartone et Yuga Labs via du coup le jeu des Bored Ape? Je ne sais pas, je vous laisse bien sûr à vos propres réflexions. On continue ensuite avec le jeu Cross the Edges, deux actus. La première, c'est qu'apparemment ils vont ouvrir un petit truc particulier, un espèce d'événement en fait qui se paye avec le token Prana, qui est un token entre guillemets interne à l'application, au jeu. Donc ça c'est la première info. Et deuxième info, c'est aussi qu'il va y avoir une prochaine vente aujourd'hui de boosters. Donc je crois que c'est la quatrième vente, ouais ça, c'est écrit quatrième. Donc quatrième vente de boosters. Pour l'instant, ils ont sold out les 3 premières ventes. C'est en fait les pré-sales de la prochaine saison, qui s'appelle la saison mentrice. Donc vraiment Cross the Edges qui continue à brasser beaucoup de volume, qui marche toujours très très bien. Ils sont sur Immutable X et ils sont en tête des volumes à chaque fois, donc bravo à eux. On revient ensuite sur la blockchain Base avec un jeu qui va arriver, qui pourrait être sympa. Pour l'instant, je connais pas vraiment de jeu intéressant sur cette blockchain. En tout cas, le jeu du coup Clashmon pourrait être pas mal. Donc c'est Clashmon Ignition, sachant qu'en fait le jeu est déjà sorti. C'est un jeu qui existe en fait sur l'écosystème Iskra. Je vous montre quelques petites images si vous voulez du jeu. C'est un jeu de combat en gros, voilà. Quelques images ici. Et donc en fait ce jeu sera minté donc le 27 de ce mois-ci, 27 août, sur du coup la blockchain Base. Et vu que Iskra c'est un truc qui marche bien, ça pourrait être du coup une belle occasion entre guillemets d'aller sur un jeu qui marche déjà, mais du coup version Base. Donc pourquoi pas, avoir à checker. J'ai pas regardé le prix par contre, mais en général c'est pas très cher sur Base, donc pourquoi pas. Nouvelle intéressante également avec un joli partenariat entre la blockchain Aptos. Aptos pour l'instant ils ont vraiment qu'un seul gros projet gaming qui s'appelle Grand Saga, et sinon à part ça c'est un peu désert. Il y a une grosse hype au niveau NFT au tout début et après ça s'est un peu essoufflé. Et Marblex, qu'est-ce que c'est? En fait Marblex c'est carrément la version blockchain, c'est l'entreprise blockchain en fait, la filiale blockchain de Netmarble. Netmarble qui est donc un gros studio en fait de jeux vidéo gaming qui a fait donc Tower of God, Age of Titans, Ni no Kuni, etc. Et donc là ils arrivent aussi sur Aptos. Donc ils sont pas que sur Aptos, hein, ils sont aussi sur la BNB Chain, sur aussi Nier Protocol, sur pas mal du coup d'écosystèmes. Donc ça peut être intéressant de suivre ce qu'ils font et de voir quelles licences ils vont sortir du coup sur la blockchain Aptos, et les autres aussi bien sûr. Je vous partage ensuite un nouveau projet qui s'appelle Kaidro Chronicle. Alors c'est très early, ce qu'on sait c'est qu'ils ont levé 5 millions de dollars du coup, donc c'est plutôt cool. Ils sont aussi push par Immutable X via du coup la solution en fait de ZKEM qu'ils ont mis en place en partenariat avec Polygon. Donc niveau ressources, ils ont ce qu'il faut pour mener à bien le projet. Et le projet Kaidro, donc à la base, c'est pas forcément un jeu, à la base c'est plus un manga, un univers de comics, d'animés, de choses comme ça. Et ils sont exportés aussi côté jeux vidéo via un jeu d'arène. On a quelques images ici. Donc c'est très très early, mais pourquoi pas, ça pourrait être vraiment un projet sympa sur le très long terme. Le projet Superior ensuite qui est disponible sur la plateforme de Gala Games. Superior, j'en ai parlé en fait dans ma tier list parce que je l'ai mis dedans. C'est en effet c'est un très bon jeu. C'est donc un jeu de, on va dire, de tir un peu coopératif. Sachez que c'est gratuit pour y jouer jusqu'au 4 septembre et après sera payant. Donc ceux qui veulent du coup, n'hésitez pas à le télécharger et à l'essayer. Et pour finir les infos gaming, sachez que les quêtes de Seedworld sont mises en place. Donc c'est les fameuses quêtes communautaires sur Zeli, comme nous on fait aussi sur la commune Rabbit. Donc avec pas mal de récompenses à la clé, c'est gratuit, n'importe qui peut y participer. Il y a aussi des whitelists à gagner pour du coup le projet Seedworld Vanguard, qui sera le premier jeu en fait de l'écosystème Seedworld. Parce qu'en fait Seedworld c'est une plateforme gaming avec plein de trucs dessus, c'est vraiment un tout en un. Et en fait c'est le projet gaming du gros groupe qui s'appelle Seedify, qui est à la base plutôt un launchpad, un incubateur qui marche très très bien dans le Web3. Donc pareil aussi très gros projet. Pas mal de choses à gagner, le tweet marche bien, l'engagement marche bien, il y a beaucoup de monde qui sont chauds dessus, donc après faites bien vos recherches évidemment. On passe ensuite à la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. Et regardez, j'avais pas menti, hein, effectivement, le marché NFT est grave dans le vert, plus 20% sur des gods. On était encore à 3,5 ETH il y a 3-4 jours, un truc comme ça. Là, on est repassé à 4,4. Pareil aussi, Azuki, deuxième jour consécutif où ils me font une énorme remontada. Là, ils sont quasiment repassés à 5 ETH. C'est assez incroyable ce qui se passe. Est-ce que c'est en lien avec le PP? On ne sait pas. En tout cas, vraiment, ça fait plaisir. Le Blue Chip Index, du coup, qui remonte encore un petit peu. On repasse au-dessus des 4,8. Donc c'est plutôt cool. Bien sûr, le marché dans l'ensemble, c'est toujours dans le froid, hein, bien sûr, hein, comme je disais, on reste en bear market. Au niveau des volumes, du coup, petite référence tout à l'heure à la Mythos Chain, dont j'ai parlé tout à l'heure, à la blockchain de Blankos Block Party, et puis aussi de NFL Rivals, qui est toujours dans les 4-5 premiers au niveau des volumes, donc ça marche bien. Pour le reste, bien sûr, vous irez voir sur mon tweet que je fais tous les jours. Vous allez y retrouver les collections que moi je suis aujourd'hui, notamment en minute du jour. Aujourd'hui, on a un très gros partenariat entre l'artiste Jordan Lyall et le fondateur de Artblock, la première plateforme d'art génératif du coup côté NFT. Le mint est très hypé, il se passe sur Arbitrum, c'est une open edition, donc c'est ouvert à tout le monde, ça coûte 0,01 ETH. On n'en sait pas encore plus sur la suite, mais en tout cas pas mal hypé. Pour le reste, du coup, je vous laisse lire tout ça. Le tweet sera dispo du coup bien sûr sur mon Twitter évidemment, mais aussi en description. Et donc à surveiller bien sûr les collections de Trump, des Gods, Rec League dont j'ai parlé hier et avant-hier.
vu que le reveal de rareté ce sera tout à l'heure. Migos sur Solana qui drive pas mal de volume aussi. Et puis voilà, juste du coup pour le mint sur Arbitrum, donc la plateforme c'est ici, c'est sur Prohibition. Je vous montrerai ça, enfin je vous mets juste en dessous en description comme je disais. Également aussi, on a eu pas mal de volume, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais c'est pas grave, côté collection Onin, même Milady aussi, il y a eu pas mal de NFT qui ont été dumpés sur les deux collections, du coup elles ont pas mal baissé. C'est vrai que ce genre de compte, c'est assez intéressant à suivre, le compte par exemple Probot ou d'autres, hein, peu importe, mais qui vous disent un petit peu les mouvements des whales, qui sont intéressants à observer, de voir comment ça se passe, ce qu'ils font, dans quelle collection ils s'investissent, etc. Parce que malheureusement, c'est comme ça à l'heure actuelle, il faut forcément des whales pour qu'une collection en fait perdure sur le long terme. Il faut des gens comme ça qui aient la capacité financière d'encaisser les mouvements du marché sans trembler entre guillemets. Donc voilà. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, bien sûr, pensez au petit pouce en l'air. Nous on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.